Angoune. Vous allez bien? Je vais vous remettre le petit gilet, c'est une reconnaissance et c'est très pratique dans les aéroports, on peut nous identifier. D'accord. Et on n'a pas de problème. Très bien. Voilà. Florence et Angoune doivent maintenant rencontrer les 2 enfants qu'elles vont emmener à Paris pour être opérés du cœur. Un premier contact qu'il ne faut pas rater. Ce qui est surtout important, c'est que les enfants puissent être préparés par les parents. Donc là, j'imagine, il faut avoir les mots justes. J'essaye, mais plus que les mots, ce que l'on fait passer, c'est l'intérêt, c'est l'amour qu'on peut avoir pour l'autre. C'est le geste, c'est l'attention, c'est le regard. Aviation sans frontières est comme une plateforme centrale qui fait le lien entre différentes ONG et associations. Aujourd'hui, par exemple, c'est Médecins du Monde qui va confier les enfants à guérir. Bonjour. Alors là, c'est Rojo. D'accord. Et lui, c'est Jean-Jacques. Bonjour. Jean-Jacques et Rougeau ont tous les 2 une malformation cardiaque qui nécessite une opération chirurgicale en France. Mais du haut de leurs 20 mois, ils ont du mal à comprendre la présence de ces inconnus. Voilà, regarde. Oh, c'est tout doux ça. Je ne sais pas comment tu fais. Donc pour l'instant, je te regarde faire. Puis je fais, j'improvise aussi parce que je suis aussi désemparée que toi quand on n'arrive pas à calmer un enfant. Il n'y a pas de recette et c'est à chaque fois différent. Mais c'est ça aussi qui est intéressant parce que c'est une aventure. Une aventure qui commence vraiment le soir même, à l'aéroport de Tana. Un moment difficile pour les parents qui confient leurs enfants pendant 2 mois. Ça va bien se passer et vous lui dites que quand il va revenir, il va marcher, il va être en forme, il mangera bien. Et il faut surtout qu'elle pense à ça. Florence va accompagner Jean-Jacques. Ça va aller. Voilà. Angoune s'occupe de Rougeau. Elle a apporté le porte-bébé de sa fille pour le voyage. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. C'est toujours un peu difficile. c'est toujours comme je me mets à la place des mamans. Ça doit être un déchirement. Et c'est parti pour un périple de 9000 km et une nuit de 11 heures dans l'avion. Une longue nuit, pas de tout repos. Et le lendemain matin, c'est l'arrivée à Paris. Là encore, Aviation sans frontières va jouer son rôle de lien entre différentes associations, en passant la main aux familles d'accueil engagées dans Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ces familles vont garder les enfants avant et après leur opération, 2 ou 3 mois en tout, avant leur retour à Madagascar. Pour Florence et Angoune, c'est la fin de la mission. Voilà, je te comprends mieux. On ne dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup d'investissement. Florence, c'est exceptionnel. Elle est très généreuse, elle a tellement d'amour à donner et ça se voit, ça se sent. Et c'était vraiment une très très belle rencontre pour moi. C'est ma nouvelle héroïne. Voilà.
15 jours après, au Plessis-Robinson, à l'hôpital Marie Lannelong, un établissement de référence en chirurgie cardiaque. Bonjour. Ruggio vient d'être opéré par le professeur Jürgen Horror. Cet hôpital, comme une dizaine d'autres en France, est engagé avec Mécénat Chirurgie Cardiaque. Dans 2 mois, Ruggio retrouvera ses parents à Madagascar, en pleine forme.